3 routines de rentier immobilier, première partie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr. J'aide et j'accompagne les investisseurs et les apprentis investisseurs à gagner du cash flow là maintenant tout de suite et aussi bien sûr à développer leur patrimoine. Alors dans cette première vidéo, on va voir ensemble ces 3 premières routines super importante lorsque l'on souhaite devenir rentier immobilier, rentière. La première de ces routines, ça va être tout simplement de définir ses objectifs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, vous allez dire, je sais pas, j'ai envie d'acheter un immeuble sur cette année, ok, donc vous avez concrètement du 1er janvier au 31 décembre, et concrètement, il va falloir découper cet objectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire combien, d'accord? En combien d'appartements? Combien est-ce qu'il va coûter? Combien forcément seront les frais notaires? Quels seront à peu près les travaux? D'accord? Combien y a-t-il d'appartements dans cet immeuble? Est-ce qu'il est possible de modifier les combles pour en créer un, deux ou plus? Est-ce qu'il y a des locaux commerciaux en bas? Comment ça se passe? Est-ce que je me forme au niveau des locaux commerciaux? Concrètement, combien cet immeuble va-t-il me générer? Et quelle va être la capacité d'emprunt qu'il va me prendre et bien sûr la pondération des loyers. Donc vraiment, c'est très important de définir son objectif et de découper. Si on dit, non, j'ai envie de commencer par un studio, ok, combien coûte-t-il? À qui est-ce qu'on va le louer? Est-ce que ce sont plutôt des salariés? Ok. Est-ce qu'il y a une place de parking ou est-ce qu'on peut se garer gratuitement dans la rue? Est-ce qu'il est facile d'accéder aux grands axes pour pouvoir se rendre au travail? Etc. Donc c'est très important de définir son objectif. Sans objectif, clairement, on avance à l'aveugle. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, très important, c'est de définir une stratégie. Dans l'exemple de l'immeuble que j'ai indiqué, on va se dire, alors attends, cet immeuble-là, ok, il y a 2 appartements par palier, celui-ci est un petit peu plus grand. Est-ce que je vais l'exploiter en colocation? Y a-t-il un marché pour la colocation? Ou est-ce que je vais faire une division? Ou est-ce que je le laisse en l'état? Comment est-il exploité? Est-ce qu'il est exploité déjà à la base en nu? Est-ce que je souhaite que l'immeuble soit vide? Est-ce que moi j'ai envie de faire de la colocation? Est-ce que j'ai envie de faire de la location courte durée? À qui est-ce que je vais me diriger? Donc c'est vraiment de définir vraiment cette stratégie. C'est très important. Quel type d'immobilier vous voulez faire? C'est très important. Si vous vous dites, alors moi j'ai juste envie d'avoir l'argent de l'immobilier, mais je ne veux pas concrètement avoir des contraintes, je ne veux pas m'occuper des locataires. Ok, donc est-ce qu'une agence est capable de faire ce que vous ne souhaitez pas faire? Si oui, pour combien? Quel est son pourcentage? Entre 7 et 14%, c'est un petit indice. Ou alors, est-ce que plutôt je vais faire la location courte durée? Si oui, est-ce qu'il y a des bonnes conciergeries? Combien est-ce qu'elles me prennent? Qu'est-ce qu'elles me proposent? Est-ce qu'elles me proposent de faire le plein de petits savons, etc. Pour combien du chiffre d'affaires? En général, c'est à peu près 20%. Est-ce qu'avec 20% du chiffre d'affaires, je suis toujours rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, non, etc. C'est très important avant de se lancer, de définir sa stratégie. Et enfin, ça, c'est la routine ultime. Donc, je l'ai mis en troisièmement de cette première partie, c'est tout simplement, je pense que vous avez déjà entendu qu'il fallait se payer en premier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dès que vous avez votre salaire, vous versez 10% par virement automatique. Donc, admettons que vous ayez votre salaire, je ne sais pas moi, le 10, ok, le 10 du mois, le 12 du mois, ça dépend parce que voilà, au niveau des jours fériés, etc., le 12 du mois, vous vous faites un virement de 10%. Alors, je vais prendre volontairement des chiffres ronds pour bien que vous puissiez comprendre. Vous allez me dire, mais Audrey, moi, je ne peux pas me passer de 10% pour mon quotidien. Et ça, c'est très important parce que ça va être ce que vous allez vous permettre de vous payer qui va vous permettre, d'acheter et ce qui va vous permettre de faire en sorte que le banquier puisse encore vous prêter. Ce ne sera pas uniquement sur les loyers qui vont rentrer si vous faites de l'investissement locatif. Je vais aller un petit peu plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, volontairement, je prends des chiffres ronds, vous avez 1 000 € de salaire, vous faites directement un virement de 10%. Donc, en l'occurrence, de 100 €. Ok, bon, avec 1 000 €, c'est pas évident avec le loyer, etc. Mais c'est juste pour l'exemple que je veux vous faire comprendre. Et donc, concrètement,
puisque vous avez 10% qui est sorti, 100 € que vous envoyez sur un compte que vous ne pouvez pas toucher. Alors, pas forcément sur une assurance vie, je ne sais pas, sur un livret A, mais dans une autre banque. Et dans laquelle, eh bien, vous n'avez pas, par exemple, de carte bancaire. Comme ça, vous êtes, entre guillemets, obligé de vivre avec les 900 € qui restent. Donc, concrètement, le cerveau est une machine formidable. Elle est juste top parce que vous allez vivre et vous adapter avec ces 900 €. Clairement, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. D'accord ? Et vous pouvez enlever votre autorisation de découvert, etc. etc. L'essentiel n'est pas d'enrichir la banque par rapport à ça. Donc, vous allez dire, je vis avec 900. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que ça fait 1 an, 2 ans que je n'ai pas regardé les nouveaux forfaits de téléphone. Peut-être qu'au lieu de dépenser, je ne sais pas moi, parce que là, en l'occurrence, ça peut être considéré comme une dépense, 15 € dans un forfait de téléphone, eh bien, peut-être que j'ai une promotion qui dit, maintenant, pour 10 €, eh bien, j'ai la même chose. Ok, donc on a ces 4-5 € de différence. Et vous pouvez faire comme ça partout. Une fois par an, alors en général c'est 1 à 2 fois par an, eh bien, personnellement, je check tous mes contrats. C'est-à-dire que tous mes contrats d'électricité, je les check. Tous mes contrats d'assurance, je les check, etc., etc. Et tout ça fait que le cumul de tout, eh bien, permet justement d'avoir des euros en poche et qui permet de grossir mon épargne. Je vais aller un petit peu plus loin. Vous allez me dire, mais Audrey, ça, c'est une économie de bout de chandelle. On est sur les routines. Oui, et je vais y venir un petit peu plus loin. C'est-à-dire que concrètement, est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous payez, par exemple, votre assurance de voiture tous les mois, par virement mensuel, eh bien, vous avez un montant qui vous est pris parce que, justement, vous payez par virement mensuel. Je prends un exemple. Vous payez, je ne sais pas, 100 € pour votre assurance voiture tous les mois, eh bien, vous avez un pourcentage, en l'occurrence 2,x%, ok, parce que vous payez en virement mensuel. Donc, est-ce que ces 100 € ne pourriez-vous pas les placer sur un compte chèque classique? Donc, vous virez toujours ces 100 € là, puisque c'est le montant que vous avez décidé d'accorder à cette assurance voiture, par exemple. Vous les virez et vous payez ça une fois par an. Et c'est-à-dire que les 4 €, 5 € par virement qui vous sont pris tous les mois, donc concrètement, dans mon exemple, ça fait 40, pratiquement 50 € par an, juste pour le fait d'avoir viré de l'argent, eh bien, tout ça vous permet de ne pas les payer. Alors, vous allez me dire, oui, c'est plus facile. Je suis d'accord avec vous. C'est plus facile de se faire virer mensuellement de l'argent et peu importe ces quelques frais. Ou alors, vous trouvez une banque qui permet, une assurance, pardon, qui permet de ne pas avoir de frais ou des frais beaucoup moins importants lorsqu'on fait un virement mensuel. D'accord? Tout ça est très très important parce on veut toujours gagner plus, mais là où ce sur quoi on peut interagir, c'est sur ce qu'on a déjà et sur ce qu'on peut se permettre de dépenser ou non. Donc là, on a la main dessus. Ok. Donc là, simplement, je vire mes 100 € et à la fin de l'année, je paye du coup directement, je sais pas, les 800 €, j'en sais rien, 900, peu importe, à l'assurance. Mais je n'aurai pas ces 40, 50 € qui commencent à faire vraiment beaucoup sur un nombre d'années important. L'assurance voiture, on ne change pas forcément tous les ans. D'accord? C'est important. Et c'est 50 € par exemple, d'exemple, et bien multiplié par le nombre d'années. Et c'est ça qui fait que les riches aussi deviennent riches. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc concrètement, ça, ok. Et la routine ultime, je vous disais de vous payer en premier. Donc ça commence comme ça. Et en fait, ça va être la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'on devient rentier IMO, eh bien, on a des routines. Tous les matins, la première heure doit être affectée à vous, à vos finances personnelles, à vous, votre bien-être. Sans parler du travail, sans parler des enfants, sans parler de se laver, de s'habiller, peu importe, la première heure doit être affectée à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, peut-être il va falloir se lever 1 heure plus tôt. Je suis d'accord. Mais sincèrement, 1 heure sur 24 heures juste pour vous, sincèrement, c'est pas énorme. Donc, dans l'exemple, si vous allez au travail à 9 heures et que vous partez, je sais pas, à 8h30 pour y être à 9 heures, eh bien, on va se lever 1 heure plus tôt. Et pendant cette heure-là, oui, ok, eh bien, pendant cette heure-là, eh bien, on va avoir des routines. Forcément, moi, personnellement, je vais sur Le Bon Coin, j'ai mis des alertes. Vous savez, il est possible d'enregistrer ces alertes, c'est ok. Donc, les alertes, ok, je regarde bien sûr les nouveautés.
je check toutes mes alertes. Donc, Le Bon Coin, Se Loger, PAP, etc., etc., etc. Et tous les matins, donc je fais un copier-coller en fait sur mon ordinateur et directement j'envoie des messages lorsque c'est possible. Et je dis, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me rappeler entre midi et 2 par exemple, ou entre midi et 13h par exemple, pour fixer un rendez-vous, d'accord? Et le soir, si possible, ou le lendemain, peu importe, eh bien je fixe les rendez-vous pour pouvoir justement visiter des biens. Ok, mais ça, pour ça, il faut forcément avoir une super bonne routine à la base. Et ça va vous permettre, les petites choses que vous allez faire vont vous permettre de devenir vraiment rentier IMO. Parce que clairement, j'avais quelque chose à vous dire effectivement par rapport à cette vidéo-là. Les meilleures affaires que j'ai faites ont été faites lorsque j'étais salariée. Donc lorsque effectivement je faisais cette routine-là. Et j'allais visiter entre midi et 2, hein, clairement, il y avait toujours un moment, et vous êtes dispo quand? Entre midi et 2, 13h, c'est bon, ok, pas de souci. Peu importe, il y a des fois où je ne mangeais pas, c'est pas un souci. Je mangeais après, entre guillemets, sur enfin voilà, devant mon ordinateur, peu importe. Et après, certaines excellentes affaires que j'ai pu faire ont été faites lorsque j'étais à mon compte, puisque j'étais libre de mon temps. En l'occurrence, on me dit quand est-ce que vous êtes dispo pour la visite? Maintenant. Vous êtes dispo quand? Ben maintenant. Et donc là, forcément, quand on est première sur une bonne affaire, bah, c'est beaucoup plus facile directement de regarder, de se positionner, d'avoir des informations particulières plutôt que forcément à voilà, un petit peu plus tard ou lorsqu'on va maintenant je suis pas dispo, il faut voilà, c'est beaucoup plus facile. Les bonnes affaires partent très vite, mais il faut que vous indiquiez et que vous fassiez cette routine-là. Et plus vous allez appeler les agents immobiliers, etc., plus vous allez être en recherche active et plus eux vont directement vous bien recontacter pour dire écoutez, j'ai un bien qui vient de rentrer, je ne l'ai pas encore mis sur le Bon Coin par exemple. Du coup, est-ce que ça vous intéresse de le visiter avant les autres, ou je fais une session de visite groupée pour mes meilleurs clients ou pour les personnes qui sont les plus actives? C'est ça. Là, c'est bien. Et je vous dis, donc, si vous avez aimé cette vidéo, bon, un like, c'est cool, ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait super plaisir. Mettez-moi des commentaires, bien évidemment. Et ça, c'était la première partie des routines. Donc, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche, en l'occurrence, pour tout recevoir, parce que clairement, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. Ciao.